Bonjour les vivants, ici Marie, votre experte nutrition et santé. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre comment distinguer un aliment vivant d'un aliment mort. Alors, à votre avis, quelle différence il y a entre des tomates fraîchement cueillies et des tomates en sauce en boîte pasteurisée? Quelle différence il va y avoir entre des abricots frais et des abricots que vous allez trouver en conserve? Alors, l'alimentation vivante, c'est le jus d'orange fraîchement pressé, c'est la tomate fraîchement cueillie, c'est l'amande non grillée, non salée. C'est vraiment tous ces aliments qui sont pleinement vivants, dans lesquels nous avons des calories pleines. Alors, toutes les calories ne se valent pas et en fait, dans les catégories des calories, vous avez les calories vides et les calories pleines. Si on prend l'exemple de la tomate, eh bien si vous mangez une tomate en été qui est fraîche et qui est mangée crue, eh bien vous avez pleinement les calories qu'il y a dans la tomate qui sont pleines puisque vous avez encore les nutriments qui sont dans cette tomate. En revanche, si vous prenez la tomate en conserve qui a en plus été pasteurisée pour la conservation, eh bien là on va avoir typiquement ce qu'on appelle des calories vides puisque la pasteurisation et la cuisson de cette tomate auront enlevé tous les nutriments. Il faut bien se rendre compte que 2000 calories que vous allez manger dans un fast-food n'auront jamais la même incidence sur votre corps que 2000 calories de banane ou de n'importe quel autre fruit ou légumes. Pour connaître les qualités nutritionnelles d'un aliment, il faut vraiment s'intéresser au degré de vitalité, donc de vie qu'il y a encore dans cet aliment. Cet aspect vivant de l'aliment est vraiment primordial pour avoir une bonne préservation des nutriments. Tous ces nutriments qui vont vous permettre de revitaliser votre corps mais aussi de le régénérer. En effet, si on compare le corps humain avec une voiture, quand on a une voiture qui roule à l'essence, on va toujours mettre de l'essence et il ne nous viendrait pas à l'idée de mettre du diesel dans une voiture qui roule à l'essence parce qu'on sait qu'on aura des problèmes de mécanique et on ne pourra pas rouler très longtemps avec. Et même peut-être qu'elle ne démarrera pas. En revanche, beaucoup de personnes mettent le mauvais carburant dans leur assiette quotidiennement et ne se rendent pas compte qu'à terme, ça va vraiment avoir un impact sur la façon dont le corps va pouvoir fonctionner parce qu'on lui aura donné le mauvais carburant. Le côté vivant d'un aliment, donc les calories qui sont encore pleines de nutriments, va apporter à notre corps des éléments pour combattre le vieillissement cellulaire, mais aussi pour contrer bon nombre de maladies modernes. Donc on a vraiment besoin du côté vivant d'un aliment pour avoir un bel équilibre. Il faut bien imaginer qu'on n'est pas venu sur Terre avec une poêle dans les mains ou encore avec un four à notre disposition. Et c'est très intéressant de se rendre compte que beaucoup d'études ont démontré qu'en fait, au-delà de 42 degrés, on va perdre bon nombre de vitamines et d'enzymes qui sont naturellement présents dans les fruits et légumes à l'état vivant. Alors le but, c'est pas de vous mettre à manger cru du jour au lendemain, mais c'est plus d'introduire quotidiennement beaucoup plus d'aliments vivants. Je vais vous expliquer en quoi consistent ces aliments vivants. Alors les aliments vivants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits bruts, ce sont des produits frais, ce sont des produits non transformés et ce sont des produits qui ne sont pas cuits. Donc ça, c'est vraiment un aliment qui a encore son potentiel de vie préservé. Il existe deux types d'aliments vivants. La première catégorie d'aliments vivants, ce sont les aliments vivants biogéniques. Les aliments biogéniques, ce sont en fait ceux qui regorgent le plus de vie, de nutriments et de vitalité. Donc on va y retrouver les graines germées, on va y retrouver aussi les oléagineux dont on aura activé la germination et on va aussi y retrouver tout ce qui est céréales germées. Donc dès que c'est germé, vous savez que c'est un aliment qui a vraiment énormément de vie et de nutriments dedans et c'est la catégorie des aliments biogéniques. Le deuxième type d'aliments vivants, ce sont les aliments bioactifs que vous allez pouvoir vraiment manger en abondance. Il s'agit de tous les produits naturels, bruts, non transformés, qui n'ont pas été transformés par la chaleur au-delà de 42 degrés. Les aliments bioactifs sont riches en nutriments essentiels, donc vous allez y retrouver beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Tous les micronutriments dont notre corps a besoin pour bien fonctionner vont se retrouver dans cette catégorie d'aliments. Ces aliments devraient occuper la plus grande place dans notre assiette. Ça va être par exemple tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est algues, tous les aliments qui n'ont pas subi de transformation
pouvez vraiment en manger en abondance. À l'inverse des aliments morts, donc des aliments qui sont cuits à une très haute température, puisqu'il va y avoir une grande déperdition nutritionnelle. Vous n'allez plus trouver dans les aliments morts les nutriments dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. Donc l'idée, c'est d'introduire le plus possible d'aliments vivants. Et puis, si vous voulez manger un petit peu d'aliments cuits, bien sûr, pour démarrer, vous pouvez encore en garder. D'ailleurs, il y a vraiment un conseil que je vais vous donner à ce niveau. Si vous voulez cuire vos aliments, eh bien, le meilleur type de cuisson sera la cuisson à la vapeur douce. Parce qu'avec ce type de cuisson, vous allez au mieux préserver les nutriments. Et d'ailleurs, on peut faire toutes sortes de préparations à la vapeur. Vous allez pouvoir y cuire des légumes, vous allez pouvoir y faire vos viandes, vos poissons. Vous allez pouvoir aussi y faire du pain, vous pouvez aussi faire des cakes. Donc il y a vraiment énormément de recettes pour se régaler avec ce type de cuisson qui est bien meilleur que les autres cuissons et qui vous apportera quand même un petit peu plus de nutriments quand vous ne mangez pas d'aliments qui sont pleinement vivants. Alors, en résumé, ne vous mettez pas dans une situation un peu de frustration en vous disant que vous devez arrêter certains aliments pour introduire cela. Vous pouvez juste les rajouter. Et le fait de les rajouter, en fait, ça va tellement faire du bien à votre corps qu'au fur et à mesure, vous aurez envie d'en manger beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui va se faire de manière très progressive. Alors, si vous souhaitez recevoir nos meilleurs conseils en alimentation vivante et ancestrale pour booster vos résultats, eh bien, je vous invite à cliquer ci-dessous ou ici en haut à droite. Vous allez découvrir notre formation offerte pour recevoir les meilleures astuces pour démarrer votre transition alimentaire. C'est Alexandre de Manger Vivant qui a tourné ces vidéos. Elles sont vraiment super. Donc, cliquez ci-dessous pour les découvrir. Je vous invite aussi à interagir, à mettre un pouce si cette vidéo vous a inspiré, si cette vidéo vous a plu, à mettre un commentaire également et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être sûr d'être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont être publiées prochainement. Il faut aussi activer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Donc c'était Marine Manger Vivant, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.